Vous louez un bien sur la courte durée en passant par une plateforme telle que Airbnb, Booking ou encore Abritel, mais vous ne savez pas comment déclarer les revenus issus de ces plateformes? Cette vidéo devrait répondre à vos interrogations. Lorsque l'on pratique la location meublée de courte durée, il existe 3 cas de figure qui sont parfois cumulables. Vous pouvez ainsi louer votre résidence principale, que ce soit en totalité ou en partie, ou bien louer une résidence secondaire lorsque vous n'y trouvez pas, ou encore louer un bien que vous avez exclusivement destiné à l'activité de location meublée de courte durée. Dans ces 3 cas de figure, il s'agit d'une activité de location meublée qui relève pour son imposition du régime des bénéfices industriels et commerciaux, et qui vous laisse donc le choix entre le régime micro-BIC et le régime réel d'imposition. Le régime micro-BIC est également connu sous le nom du régime de l'abattement forfaitaire. Il est très simple d'utilisation puisqu'il impose au loueur de déclarer ses recettes uniquement une fois par an. Une fois déclarées, ces recettes font l'objet d'un taux d'abattement appliqué directement par l'administration fiscale et dont la valeur dépend de l'activité de location meublée de courte durée qui est exercée. Votre imposition sera ensuite calculée sur le montant moins l'abattement, auquel sera ajouté votre taux marginal d'imposition ainsi que les prélèvements sociaux ou les cotisations sociales dans certains cas en location meublée de courte durée. Pour relever du régime micro-BIC, il vous suffit simplement de respecter le plafond de recettes fixé pour votre activité. Toutefois, le régime micro-BIC a largement perdu de son attractivité en location meublée de courte durée pour l'année 2025, et ce en raison de l'impact de la loi Le Meur qui prévoit des modifications pour ce régime pour les loueurs saisonniers. Jusqu'en 2024, les taux du régime micro-BIC étaient donc de 50% d'abattement pour la location d'un meublé de tourisme non classé et de 71% d'abattement pour la location d'un meublé de tourisme classé ou d'une chambre d'hôte. Il passe maintenant à 30% pour la location d'un meublé de tourisme non classé et 50% pour la location d'un meublé de tourisme classé ou d'une chambre d'hôte. Il en est de même pour le plafond de recettes en dessous duquel le loueur qui relève du régime micro-BIC est obligé de se maintenir, puisqu'il passe de 77 700 € pour la location d'un meublé de tourisme non classé et de 188 700 € pour la location d'un meublé de tourisme classé ou d'une chambre d'hôte, à 15 000 € pour la location d'un meublé de tourisme non classé et 77 700 € pour la location d'un meublé de tourisme classé ou d'une chambre d'hôte. Attention donc en 2025, car en cas de dépassement de ces plafonds fixés pour le régime micro-BIC, le passage au régime réel sera obligatoire pour le loueur. Mais même ceux qui ne sont pas concernés par un passage forcé au régime réel devraient prendre le temps dans les premiers mois de l'année 2025 de considérer un changement de régime, notamment au regard de l'augmentation d'imposition d'au moins 40% qui les attend entre l'imposition de leurs revenus 2024 imposés en 2025 et l'imposition de leurs revenus 2025 qui seront quant à eux imposés en 2026. Il est d'ailleurs important de se poser cette question dans les premiers mois de l'année 2025, puisque, dans le cas où vous souhaiteriez passer du régime micro-BIC au régime réel, vous devrez garder à l'esprit que la date limite pour envoyer un courrier de levée d'option pour le régime réel à l'administration fiscale est fixée aux alentours de la fin du mois de mai. Le régime réel est l'autre régime dont il est possible de relever quand on pratique la location meublée de courte durée ou non. Et même s'il est souvent moins connu et plus complexe, il est en réalité bien plus avantageux dans la grande majorité des situations. Et cela en raison du cumul de 2 mécanismes de déduction fiscale, à savoir la déduction des charges et l'amortissement de la valeur du logement, des travaux entrepris et du mobilier. Or, en location meublée de courte durée, la liste des charges déductibles est particulièrement longue, car aux charges traditionnelles, comme les factures d'eau, d'électricité, les abonnements intégrés dans la location ou encore les factures de réparation, on peut également ajouter les frais de déplacement, le recours à une conciergerie ou à un service de ménage, ou encore les cadeaux de bienvenue. Et dans le cadre d'un investissement locatif, vous pourrez même déduire en tant que charge les intérêts d'emprunt, ainsi que les frais d'acquisition du bien, si votre date de début d'activité correspond à la date d'achat du bien, à moins que vous ne préfériez amortir ces frais d'acquisition, mais attention, dans ce cas, le choix devra être le même pour tous les logements que vous mettrez en location. L'amortissement allant de pair avec les charges permet également d'opérer des déductions fiscales très importantes. Il s'agit d'un mécanisme qui vise à tenir compte de l'usure naturelle de votre bien, mais également des travaux entrepris et du mobilier, et vous permet de déduire chaque année une fraction de cette valeur de votre résultat fiscal afin de payer moins d'impôts. Si vous voulez tout savoir du fonctionnement de l'amortissement en LMNP, nous vous conseillons d'aller consulter notre vidéo dédiée à l'amortissement en LMNP sur notre chaîne YouTube.
Ces deux mécanismes combinés vous permettront donc, dans la plupart des cas, de faire des économies d'impôt bien plus importantes qu'au régime microbique, qui, s'il est très simple, vous assure également de payer des impôts chaque année. Il est important maintenant que nous nous tournions vers la question de savoir quels revenus déclarer et surtout comment. Pour déclarer vos revenus de location meublée de courte durée, vous devrez attendre chaque année le moment de remplir le formulaire 2042 CPRO. Pour les loueurs qui relèvent du régime microbique, il leur suffira simplement de compléter la ou les cases correspondant à la ou leurs activités en y indiquant leur montant de recettes annuelles. Pour les loueurs qui relèvent du régime réel, c'est également le formulaire 2042 CPRO qu'il faudra compléter, mais cette fois-ci avec le résultat figurant sur la liasse fiscale qu'ils auront préalablement dû compléter et télétransmettre à l'administration fiscale. Pour autant, il est nécessaire, que ce soit pour l'établissement de la liasse fiscale ou tout simplement de remplir le formulaire 2042 CPRO pour les loueurs du régime microbique, de nous arrêter un instant sur cette notion de recettes qui doivent donc être reportées sur le formulaire 2042 CPRO. Or, en location meublée de courte durée, il existe une erreur courante des loueurs quant au montant de recettes à déclarer à l'administration fiscale. En effet, la plupart des loueurs considèrent comme recettes les montants qu'ils perçoivent effectivement de leur activité. Or, en réalité, et à plus forte raison lorsque l'annonce a été passée par le biais d'une plateforme de location saisonnière, c'est également les frais des plateformes qui devront être ajoutés à ce montant de recettes et déclarés par les loueurs. Pour y voir plus clair, prenons un exemple. Marc, hôte Airbnb, vient de louer son logement pendant 4 nuits pour un montant de 192 €, auquel s'ajoutent 10 € de frais de ménage et 20 € de frais de plateforme. Si Marc pourrait avoir tendance à déclarer uniquement les 192 €, il doit en réalité déclarer la somme de 222 €, soit le montant total des recettes, dont les frais de location, mais aussi ceux de ménage et de plateforme. Quant aux frais de service d'hôte, ils devront également être déclarés dans le montant des recettes et seront ensuite compensés, soit par l'abattement au régime microbique, soit déduits comme charge dans le cadre du régime réel. Pour ce faire, c'est très simple, il vous suffira d'aller sur votre espace client, par exemple votre espace client Airbnb, et d'exporter le compte-rendu des transactions que vous aurez ensuite simplement à uploader sur votre profil JD2M. Vous l'aurez compris, si vous louez un bien en passant par Booking, Airbnb ou encore Abritel, vous devrez donc prendre garde à la fois à bien déclarer vos revenus bruts et à vous poser la question du régime fiscal le plus avantageux en fonction de votre situation. Pour cela, JD2M met à votre disposition un simulateur gratuit qui vous permettra de savoir quel régime fiscal vous devrez choisir pour profiter des avantages fiscaux de la location meublée. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la location meublée, vous pouvez bien évidemment aller consulter nos autres vidéos ou encore vous rendre sur le site de JD2M pour y lire nos articles, nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore écouter nos podcasts.